Nous quittons le continent pour nous rendre sur la plus grande île métropolitaine, après la Corse, Oléron. Tout au nord de ces 30 km de terre au milieu de la mer, la pointe de Chassiron. Se promener ici, c'est faire souffler le vent dans les grands voiles de l'histoire de France. Bonjour Thierry. Bonjour Eric. La pointe de Chassiron à marée basse, c'est un endroit quand même particulier sur l'île d'Oléron. Ah oui, tout à fait, la pointe de Chassiron, c'est quelque chose de mythique. On est au bout du monde ici. L'un des termes pour la qualifier, c'est la pointe du bout du monde. C'est vrai ? Donc on est vraiment à la pointe atlantique de l'île d'Oléron. On est dans le nord, comme on dit ici. Alors juste au-dessus de nous trône ce phare, le phare de Chassiron. Celui-ci date du 19e siècle, mais il y en a eu déjà un auparavant. Oui, alors ça relève de la politique de sécurité maritime qui a été initiée par Colbert et Louis XIV. Il y avait une tour à feu ici qui avait été érigée de la même manière qu'il y en avait une sur la pointe des Baleines, sur l'île de Ré. C'était pour signaler à la navigation les caps les plus dangereux, même si l'illumination était plus qu'intermittente à l'époque. Il y a des légendes qui circulent ici, on parle de naufrageurs, que même parfois on accroche une lumière sur un âne pour tromper le navigateur et que du coup on puisse récupérer sa cargaison. C'est quoi la réalité historique ? La réalité historique, elle est double, c'est-à-dire que cette légende-là, finalement, elle doit prendre sa source dans les rôles d'Oléron. C'est la première législation maritime qui a été rédigée en Europe au XIIIe siècle par Aliénor d'Aquitaine, où elle dit effectivement que les Oléronais ont une réputation détestable, qu'ils sont violents avec les naufragés, etc. Donc ça, c'est la première réalité. Puis après, on se retrouve avec les archives du XVIIe siècle, où là, quand même, c'est beaucoup plus nuancé. On a des gens qui sont des pilleurs d'épaves parce qu'ils sont habitués à aller sur le littoral ramasser ce qui peut traîner. Ils ont le droit de récupérer ce qui est venu ? Ils n'ont pas tout à fait le droit. Mais par contre, ce que l'on constate aussi dans les archives, c'est qu'ils sont très charitables à l'endroit des naufragés. Ils les habillent, ils les réchauffent, ils les nourrissent, avec parfois des arrière-pensées. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que comme ce sont des pilleurs d'épaves, recueillir un naufragé, c'est toujours l'opportunité de recueillir aussi des informations sur la nature de la cargaison, sur ce qu'on peut trouver à l'intérieur, où est-ce que le navire a effectivement fait naufrage, qu'est-ce qu'on cherche finalement, si tant est qu'on cherche quelque chose. Bon, le phare de Chassiron, il est là, 224 marches, vous sentez le courage ? Oui, il va falloir. Allez, on y va. On arrive, je crois. Que ce soit sur l'île ou du côté de Marennes, Brouage, est-ce qu'on est terrien ou marin ? C'est très contrasté la réponse qu'on peut apporter à cette question-là, parce que du côté de Brouage, de Marennes surtout, de la Tremblade et de la Seudre, on est particulièrement marin sur le temps long. C'est-à-dire qu'on a des zones effectivement où on arme des navires de pêche à la morue, où on a des matelots qui vont s'embarquer à Bordeaux, etc. Oléron, c'est très différent. Oléron, c'est à peu près la même population qu'autour de l'estuaire de la Seudre, dans l'ancien temps, environ 10-15 000 habitants. Mais il y a beaucoup moins de gens de mer, beaucoup moins de marins. Et Oléron est une île de terriens. Il faut attendre la fin du 19e siècle, l'implantation du port de la Cotinière, pour qu'elle acquiert finalement une certaine réputation d'intrépidité sur mer, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'ancien temps.